Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce soir, on évoque le Nigeria avec l'enlèvement de jeunes filles. Boko Haram n'est pas du tout harassé. Des combattants du groupe djihadiste ont enlevé 2 adolescentes lors de l'attaque d'un village dans le nord-est du pays. C'est ce qu'ont indiqué un milicien et un habitant. Les assaillants ont attaqué à moto le village de Matouvou dans le district d'Askira-Ouba mercredi soir et ont emmené 2 adolescentes après avoir incendié des maisons et pillé des vivres. Un milicien a également été tué en tentant de secourir les 2 otages. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Finalement, l'enlèvement de jeunes filles est une méthode pour Boko Haram. Oui, c'est une méthode aujourd'hui puisque il faut reconnaître que l'armée a réussi à créer des problèmes à Boko Haram, même s'ils n'ont pas fini avec Boko Haram. Il est plus facile d'aller attaquer des populations civiles, de prendre en otage des jeunes filles, que d'aller attaquer l'armée comme ils avaient l'habitude de le faire. Si vous regardez de plus en plus les attaques, on ne va plus vers l'armée du Nigeria, puisque c'est vrai que l'armée avait dit qu'il les avait pratiquement défaits, mais on se rend compte que ça reste. L'autre élément, c'est que le rapt des jeunes filles est très médiatisé. C'est une façon pour Boko Haram d'obtenir de la publicité pour dire nous sommes là, on a posé un acte, mais s'ils sont véritablement des militaires, ce n'est pas ça. Un bon militaire, il va dans le champ de bataille, il ne va pas s'attaquer à des populations civiles désarmées. L'autre indication qu'on peut tirer dedans, s'ils s'en prennent aux vivres des populations, cela veut peut-être dire aussi qu'ils ont des problèmes de ravitaillement. Parce qu'une des stratégies de l'armée du Nigeria en relation avec le Cameroun, le Tchad et le Niger, c'était également de leur couper ces sources de ravitaillement. Le Niger était allé même très loin dans cette affaire-là, où à un certain moment, dans une zone, ils avaient même interdit la pêche, ils avaient interdit la culture également des poivrons, parce qu'ils disaient que les gens de Boko Haram faisaient des prélèvements sur ces revenus, qui étaient pourtant les seules sources de revenus des populations. Je crois que c'est l'ensemble de ces actions qui certainement ne sont pas encore suffisantes, qui fait que Boko Haram, pour montrer que nous sommes toujours là, a choisi cette façon de venir capturer des filles pour dire que nous sommes là. On a posé un acte qui soit des actes moins importants que ce qu'on leur connaissait auparavant. Alors, 2 jeunes adolescentes enlevées de 15 et 17 ans. Ma question peut paraître un peu macabre, mais 2 comparées à des centaines qu'on a vues par le passé, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça montre de Boko Haram aujourd'hui? Un affaiblissement? Oui, c'est un affaiblissement. Incontestablement, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Cameroun, il y a un affaiblissement de Boko Haram. Mais l'éternel problème dans ces situations de guerre asymétrique, comme l'appellent les militaires, c'est que vous n'avez pas un adversaire en face, vous n'avez pas un adversaire dans un endroit déterminé, vous n'avez pas un adversaire qui porte une tenue. Donc souvent, vous pouvez même venir faire du ratissage, vous passez devant ces mêmes gens qui vous laissent passer tranquillement, et puis après, quand vous tournez le dos, soit ils vous tirent dessus, soit ils savent que vous êtes parti, ils vont faire leur forfait. Mais la présence militaire du Nigeria, la venue du président Buhari, bien qu'il avait promis de résoudre le problème, il ne l'a pas résolu, mais il faut reconnaître qu'ils ont porté un coup à Boko Haram en relation avec les autres pays frontaliers qui étaient dans la même situation de difficulté. Une autre question qu'on peut se poser, parce que dans la libération des jeunes filles de Chibok, il y a eu de la négociation. Certains disent même qu'il y a eu de l'argent. Est-ce que Boko Haram n'est pas en train de faire ce que d'autres mouvements terroristes font également ailleurs, quand ils sont en période de difficulté pour pouvoir renflouer leurs caisses? On attrape, on kidnappe des gens, et après la rançon va permettre de pouvoir alléger la situation financière dans laquelle ces gens se trouvent. Un autre élément de la difficulté, on a vu au Cameroun tout récemment, plusieurs jeunes, des dizaines, qui se sont rendus à l'armée camerounaise, qui ont décidé d'abandonner Boko Haram, parce qu'effectivement, les conditions deviennent de plus en plus difficiles à leur niveau, ce qui, il faut le dire, est une très bonne chose. Et je me dis que ces pays qui sont autour du Nigeria doivent en profiter pendant qu'ils sont en situation de faiblesse pour les mettre davantage dans des situations de difficulté, pour ne pas leur donner l'occasion de
pouvoir renaître de leurs cendres dans ces espaces-là. Mais dans le cas du Nigeria, on est toujours dans le nord-est du pays et le district d'Askira Uba qui vient d'être à nouveau, dont un village vient d'être à nouveau attaqué, c'est pas la première attaque dans ce district. Est-ce que ça ne pose pas également le même problème de maillage du nord du pays? Tout à fait, ça pose un problème parce que non seulement c'est le même endroit, mais il faut dire également que c'est le fief de Boko Haram, puisque Boko Haram est né dans cette zone au niveau de Maïdougouri. Mais ici, ce qui est curieux, c'est que Matouvou est à 40 km de Chibok. Oui. Alors que Chibok, au moins, a eu cette expérience extraordinaire avec ces centaines de filles qui avaient été emportées. Est-ce qu'on devrait pouvoir refaire la même chose dans le même espace? Mais il faut le dire, hein, que ce soit le Nigeria ou que ce soit un quelconque autre pays, nous connaissons nos armées, nous connaissons nos pays, nous connaissons nos moyens. Est-ce que l'armée du Nigeria est en mesure, par un maillage, de faire en sorte que dans tous les villages du Nigeria, qu'on mette des militaires? Très certainement pas. Ils sont obligés de jouer sur ce qu'on appelle l'information pour savoir qu'ils sont concentrés dans telle zone, ou bien ramasser une information qui leur permet de savoir qu'ils risqueraient d'intervenir dans tel endroit. C'est en ce moment que l'armée peut avoir une présence significative dans un de ces endroits pour empêcher ou bien pour pouvoir réagir immédiatement si les gens sont tentés d'agir. Ici, vous avez vu, on n'a pas vu la réaction de l'armée. C'est plutôt les militants d'autodéfense, les populations qui se sont organisées, qui ont essayé de faire face. Et un parmi eux-mêmes a été tué en voulant empêcher qu'on emporte ces jeunes filles. Si c'est eux qui se défendent, ça veut dire que pendant toute l'opération, l'armée n'a pas pu intervenir. Certainement, la zone n'était pas parmi les zones prioritaires où l'armée avait posté ces gens pour pouvoir intervenir dans ce genre de situation. Alors justement, quand on voit l'intervention de ces milices anti-Boko Haram, groupes d'autodéfense, est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui les populations elles-mêmes ont décidé de prendre leur sécurité en main? Oui, les populations ont décidé de prendre leur sécurité en main, que ce soit dans la zone de Maïdougouri ou autre. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a toujours cette bagarre. L'armée a juste accepté de les laisser porter une tenue. Oui. Depuis fort longtemps, ces populations demandent à l'armée de les autoriser à avoir des armes. Parce que si tu veux faire face à Boko Haram, ce n'est pas avec des bâtons, avec des fusils de chasse, avec des machettes que tu vas le faire. D'autant que même Boko Haram a tendance à faire ce qu'on appelle des attaques de masse. Ici, c'est des dizaines de motos qui sont venus. Donc, pour pouvoir faire face, il faut avoir également à sa disposition une certaine puissance en termes de feu pour pouvoir les amener à battre à la retraite, voire même pouvoir éliminer certains parmi eux, ce que malheureusement ces forces d'autodéfense n'ont pas. C'est vrai qu'il y a une collaboration avec l'armée, bon, pour les informer, mais si le bataillon le plus proche est assez loin, même quand on donne l'information, le temps que ces gens arrivent, Boko Haram a déjà le temps de pouvoir opérer. L'État nigérien avait dit que bon, le risque qu'ils ne veulent pas courir, c'est même si on parvenait à régler la question de Boko Haram, comment récupérer les armes qui avaient été mises à la disposition des populations. De sorte que quand le président Buhari est revenu, les gens ont insisté, mais il a refusé que l'on puisse mettre des armes à la disposition de ces groupes d'autodéfense, ce qui fait qu'ils prennent leur courage en main, parce qu'il n'y a plus personne, il faut se défendre soi-même, mais ça ne suffit pas pour pouvoir faire face à Boko Haram. Alors, ce groupe qui est venu commettre cette attaque a fui vers la forêt de Sambisa, toujours cette fameuse forêt. Difficile pour l'armée de ratisser la zone? On peut ratisser, parce que quand on me dit Sambisa, moi ça me fait passer à la Casamance au Sénégal, où il est arrivé même que l'armée sénégalaise, en compagnie de l'armée française, en accord avec la Guinée-Bissau, ils ont ratissé toute la forêt. Ils sont même allés voir les chefs traditionnels pour qu'on leur donne l'autorisation de ratisser même la forêt sacrée, parce qu'il y avait une forêt sacrée. Mais les gens n'ont rien vu, on a vu des paysans. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui a les mêmes habitudes que les gens de la zone, qui n'est ni armé, qui est là, qui te regarde, tu fais ce que tu fais. Ils ont ratissé, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Parce que ce n'est pas des gens qui viennent installer de véritables camps. Puisqu'ils savent que s'ils le font, on va les voir. Ils savent que s'ils le font, on viendra les trouver et les attaquer. Et c'est pourquoi même les ratissages ne permettent pas de résoudre le problème. Sambisa a plusieurs fois été ratissé. Parfois, ils ont pu attraper des gens. Parfois, non. Parfois, même les populations se sont plaintes parce que ceux qui ont été attrapés, les populations contestent leur appartenance à Boko Haram, ce qui a créé plutôt l'effet contraire. Les populations se sont soulevées contre l'armée.
de sorte que Sambisa est encore un problème et les mouvements terroristes, de façon générale, le connaissent très bien. Ils aiment les montagnes, ils aiment les forêts, ils aiment les endroits où l'accès n'étant pas facile. Ici, le couvert végétal sert également de protection quand vous mettez un avion au-dessus pour regarder ce qui se passe. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi Sambisa pour s'installer d'une certaine façon, bien qu'il faut reconnaître qu'ils n'y sont plus comme ils y étaient auparavant. Alors, l'enlèvement de jeunes filles, on l'évoquait, c'est donc l'une des méthodes de Boko Haram, mais en dehors des rançons qu'on peut demander, de la médiatisation, est-ce qu'il faut aussi évoquer la piste qu'ils ont besoin d'avoir des femmes pour leurs besoins d'hommes? Mais bien sûr, quand on regarde ce qui s'est passé à Chibok, quand Shekau parlait, il avait été très clair. Il avait dit qu'on avait vendu certaines, donc il y a un besoin d'argent. On avait marié certains. Et malheureusement, dans toutes les guerres, y compris dans les guerres civilisées, la Seconde Guerre mondiale a toujours ces conflits. Quand vous allez au Japon, quand vous allez dans la zone asiatique, avec des femmes qui avaient été utilisées pour être des prostituées pour les militaires contre leur gré, très certainement, Boko Haram fait exactement la même chose parce que ces hommes qu'ils utilisent ont besoin, j'allais dire, de se retrouver en situation de stabilité en tant qu'hommes. On leur donne autant que possible pour pouvoir les maintenir dans ce travail qu'ils sont en train de faire. Et au niveau des filles de Chibok, le problème avait été posé parce que quand on a retrouvé certaines des filles, certaines étaient déjà en grossesse, d'autres avaient déjà même accouché d'un enfant. En Irak, on se rappelle également, c'est la même chose qui a été fait avec l'État islamique en transformant certaines femmes en esclaves sexuels au nom de la religion, ce qui bien sûr est inacceptable. Alors, mais quand on peut enlever des filles qu'on peut garder pendant des mois, qui peuvent même devenir mamans, c'est qu'il y a une organisation, par exemple, qui leur permet, je veux dire même au niveau des opérations, de l'accouchement, tout cela, de prendre tout cela en charge. Mais certainement, ils ont tout ce qu'il faut parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces mouvements aujourd'hui, vous avez des gens qui ont rejoint ces mouvements qui ne sont pas ces tarés habituels qu'on retrouve là-bas. Y compris même parmi les militaires, on a vu dans ces mouvements des anciens colonels des armées qui ont rejoint ces mouvements. La dernière attaque au Mali, les gens disent que ça, c'est un des anciens colonels qui a dû le faire. Parce que l'attaque a été faite d'une façon telle qu'on sent nettement une opération faite par quelqu'un qui est un stratège d'un point de vue militaire. C'est la même chose ici. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont comme gens à leur disposition. Éventuellement, des personnes qui ont fait les soins infirmiers, les informaticiens et autres, on connaît parce qu'on a vu comment ils ont amélioré les spots qu'ils mettent au niveau du net pour encourager les gens à venir. Tout le monde a regardé et tout le monde a dit que ça, là, il y a eu des informaticiens, il y a eu des webmasters, ce n'est pas un travail informel. Est-ce que du point de vue médical également, des médecins les ont rejoints? Je sais qu'à Boko Haram, ils ont été rejoints une fois par un étudiant sénégalais en 6e année de médecine. Donc, il n'est pas sûr qu'ils sont nombreux, mais il y a ce cas qui est là, qui est connu, d'un étudiant sénégalais qui les avait rejoints au niveau du Nigeria, de la Libye plutôt, et qui venait mettre à leur disposition le peu de connaissances qu'il avait en matière de santé. Et dans ces conditions, s'il y a des accouchements, certainement, c'est ce type de personnages qui vont s'en occuper. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant la pause et après, on passe à l'invité de ce soir.